Bonjour. Je vous avais déjà fait observer il y a quelque temps que dans les prix modestes, disons une dizaine d'euros, c'était assez simple de trouver des vins blancs secs satisfaisants dans pas mal de régions dans le pays. En revanche, pour les rouges, c'est un peu plus compliqué. Alors je vous présente dans cet esprit-là un vin du Médoc au sens strict, c'est-à-dire la partie nord du Médoc, exactement dans ces prix-là. C'est 10 euros, le 2016, et c'est le Château Amour, le bien nommé. Quand j'ai goûté ça, je ne connaissais pas l'origine de la propriété, et je me suis aperçu qu'en fait c'était une deuxième marque, mais non pas un deuxième vin, une deuxième marque du château de Panigon à Sivrac en Médoc. Or, il y a évidemment un certain nombre d'années, j'ai rencontré les propriétaires, c'est-à-dire qu'en fait c'était la génération d'avant. Aujourd'hui c'est sa fille, c'était Georges Dada, et qui a repris la propriété. C'est une cinquantaine d'hectares, moitié-moitié sur la marque principale, Château de Panigon, et le reste sur Château Amour. Le Château Amour, c'est des vignes un peu plus jeunes, en moyenne à 25 ans. Un élevage un peu plus court, le 2016 est resté juste 6 mois en barrique, et un assemblage moitié-moitié aussi, Cabernet Sauvignon et Merlot. Ce millésime 2016 est un grand millésime en Médoc avec des vins de garde. Ceci étant, les vins du Nord sont plus souples que les vins du Sud, en Haut-Médoc, et donc évoluent plus vite. Les tanins sont moins corsés. On peut considérer qu'aujourd'hui, ce vin quand même doit être assez proche de son apogée. Cette région nord du Médoc, je l'aime bien, même si les vins ont moins de finesse et de potentiel qu'au sud. Le contact est beaucoup plus facile, on n'a pas d'écart de touristes qui déferlent à droite et à gauche. Il y a dans cette région, bien sûr, ce que je pourrais appeler les têtes de série, à commencer par Château-Potensac, mais il y a aussi Tour-de-Bille, Platagelot, Tour-au-Cossan à Blaignan, le château Orme-Sorbet à Coquec, tous ces vins étant d'un assez haut niveau d'ailleurs, et qui sont d'ailleurs plus chers que celui-ci. Mais c'est vraiment un genre de bouteille finalement assez facile à la consommation. Je veux simplement dire par là que tout le monde n'est pas spécialiste et par conséquent, déboucher une bouteille comme ça entre amis où les gens ne s'y connaissent pas grand-chose, c'est pas un problème, alors qu'évidemment, sortir un grand vin avec des gens qui n'ont pas l'habitude, ce serait dommage. Nous allons donc goûter ce Château Amour. Je précise qu'il est en haute valeur environnementale numéro 3, ce qui est souvent, mais pas forcément, un passage vers le bio. L'énologue conseil est Éric Boissonneau, dont j'ai rencontré le père, Jacques, il y a bien longtemps dans son laboratoire de Lamarck, c'est-à-dire un peu plus au sud. C'était quelqu'un d'extrêmement intéressant et d'abord très facile. C'était une rencontre qui m'a beaucoup marqué. Et ce monsieur est décédé en 2014 et son fils Éric conseille de nombreuses propriétés. Goûtons ce Château Amour. Comme vous le voyez peut-être, la robe se tuile, donc le vin doit être assez proche de son apogée. Joli nez de réglisse et de fruits rouges, bien sûr. Plutôt sur la framboise. Pas de notes végétales désagréables ni boisées trop marquées. C'est sans doute dû à un élevage relativement court de 6 mois avec, sur ce millésime-là, un tiers de barrique neuve. Joli nez. Voilà un bon petit médoc, au final un petit peu poivré. Les tanins de bonne souplesse. C'est un vin tout à fait satisfaisant en termes de caractère et de finesse. C'est vraiment un achat intéressant. En fait, au départ, je l'ai reçu un peu par hasard.
je voulais pas ça, et puis le site internet m'a signalé qu'il y avait une rupture de stock et qu'il me proposait ça à la place. À propos de barriques neuves, pour les petits terroirs à Bordeaux, genre Bordeaux, Bordeaux supérieur, les barriques neuves, c'est un investissement lourd et pas forcément indispensable si vous voulez, compte tenu de la modestie du terroir. Et donc il y a tout un marché de deuxième main sur les barriques des grands châteaux qu'ils utilisent sur, disons, 3 fois. On dit une barrique d'un vin, ça veut dire qu'elle a déjà servi une fois, de 2 vins une autre fois, etc. Et après, ils les revendent, il y a tout un marché. Et donc, c'est souvent, bien sûr, des barriques de très haut niveau et qui ont été soigneusement entretenues parce qu'évidemment, une barrique vide doit être surveillée, sinon elle peut développer des moisissures. Voilà, à bientôt.